il est là, il va nous parler de santé. Notre médecin généraliste, Eza, bonjour. Bonjour, Herman. Comment? Ça va? Et vous? Je vais bien. D'accord. Dans l'ensemble, ça peut aller. Oh, ça va. Vous-même, vous êtes médecin. On tient. Donc, ça va. On tient. Quand on est médecin, ça va. À la togolaise. On ne tombe pas malade, c'est ça? Même si on veut tomber malade, on évite de tomber malade. Parce que si la tête est malade, qui va conduire la queue? Donc, puisque vous avez les produits nécessaires à votre disposition, pourquoi tomber encore malade? non, ce n'est pas forcément les produits, c'est des dispositions que nous on prend. Ah, ces dispositions. Voilà, notre métier nous confère une obligation de prendre les dispositions pour ne pas tomber malade. Parce que si nous on tombe malade, la société va faillir. Quand quelqu'un vient te voir, ah, toi-même le médecin, tu n'es pas au point de soigner, ça veut dire qu'il y a désolation déjà. Ah, imaginez. Tu dois être un exemple. Oui, tu dois être un modèle. Modèle, j'ai parlé ici de l'hygiène. Un médecin doit faire vraiment de l'hygiène le maître mot de sa vie. Vous devez tout moment pratiquer l'hygiène. Les gens vont vous voir faire, les gens vont vous copier, ils vont essayer de voir comment vous vivez et puis un peu de prière, vous n'allez jamais tomber malade. C'est comme on dit souvent, hein, lorsqu'on veut quand même rire un peu, on dit faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais. C'est ça ou bien c'est pas ça chez vous, dans votre métier? C'est un peu religieux, ça c'est du côté de la religion. De la religion. Chez nous, c'est faites ce que nous faisons pour qu'ensemble nous soyons toujours en bonne santé. Ah d'accord. Donc vous copiez textuellement? Il faut copier ce que le médecin fait. Et puis le médecin doit vraiment, c'est lui-même qui doit se contrôler. Parce que tout ce que tu fais dans la société, on dit même, donc il t'a tort, ouais, tort. Ça dit que tu dois être le modèle de tout le monde. À la devanture, tu n'as pas besoin que les gendarmes soient là pour que ta cour soit propre. La devanture de ta maison soit propre. Ton habillement, ton style vestimentaire, tu dois être décent. C'est-à-dire tu dois donner un bon exemple à la société pour que tout le monde puisse au moins faire allégeance à ton comportement pour que les gens ne tombent pas malades. Bon, je me souviens, je suis rentré un peu dans une altercation avec un agent. Bon, c'est amical, hein, mais je suis sur la route. Il dit, monsieur le journaliste, c'est toi-même, hein, c'est vous qui êtes à l'antenne de Festi. Parce que j'avais oublié ma pièce, mais je suis tombé quand même dans... Comment vous les avez... C'est pas embuscade. J'ai oublié un peu le mot. Hein. Parce qu'il y a une descente parfois sur le terrain. Oui, c'est un contrôle, mais c'est une descente programmée et puis on cadre carrément la zone. Et puis lorsque vous rentrez, on peut vous demander votre pièce. Ils appellent ça ratissage. Voilà. Pour vérifier les pièces d'identité. Justement, votre pièce et puis la pièce de la moto. Bon, moi, je venais de quelque part. J'étais du sport, voilà. Puisque je venais du sport un samedi matin. Bon, j'avais pas pris ma pièce puisque j'étais en tenue de sport. Je suis arrivé, on fait arrêter. Mais c'est comme le gars m'a reconnu. Et bon, on a échangé, dit, monsieur le journaliste, c'est toi-même qui l'as fait. Parce qu'on a fait sourire, c'est vrai, c'est d'une façon amicale. Il a raison. On a laissé partir quand même. Il dit, monsieur le journaliste. Puisque c'est toi-même qui. Vraiment, vous êtes censé donner l'exemple aux autres. Voilà. Normalement, c'est toi-même qui devais sensibiliser les gens de tenir les cartes. Non, le fait, sauf que je venais du sport, de la plage. Ça t'a échappé. Voilà, ça m'a échappé. Parce que je n'ai pas jugé bon prendre mes pièces. Parce qu'à la plage, tu sais pas, c'est arrivé ça peut se perdre. Voilà, certains de mes amis, ils ont perdu les pièces comme ça. Donc quand moi je vais souvent, je laisse les faits essentiels, ça dit tout ce qui est pièces, tout ça là. Je laisse à la maison, on ne sait jamais. Il faut être un peu libre. Voilà. Le jour là, ça l'a eu. Oui, ça m'a eu. Il dit, monsieur le journaliste, c'est vous qui criez à l'antenne. Ça m'a fait sourire, il m'a dit, ok, bonne journée, on s'est séparés. Bon, voilà un peu. Donc ici, il faut copier textuellement. Oui, il faut faire le contraire de ce qu'on dit sur le plan religieux. J'ai un ami aussi, il est sous l'échangeur, c'est un policier. On s'aime très bien et puis la dernière fois, moi j'allais au service, je l'ai vu, j'étais en train de prendre les pièces de moto. Quand quelqu'un a été blessé, il y avait un accidenté. Donc la manière de le prendre, moi je suis descendu pour le voir. Il y a des gens qui mettaient déjà, ils ont déchiré, comment appelle-t-on, un pagne sale pour attacher, faire le garrot, voilà. Et je suis arrivé et dit, ah, voilà, heureusement que le médecin est là, il faut nous aider. Il t'a reconnu? Oui, il m'a reconnu. C'est un ami, c'est un frère. Mais moi, je n'avais pas mes choses en place. Je ne savais pas quoi faire. Mais comme il sait que c'est comme ça, il m'a donné la tâche de le faire. Bon, on a fait avec et puis on a attendu un peu. L'ambulance est venue et je suis sauvé. Donc, quand tu es quelque part
et on te reconnaît que c'est ta spécialité, tu es obligé. Tu es obligé de te soumettre à la chose. D'accord. Bon, il faut noter ce thème, parce que là, je vais parler de sécurisme après. Ça m'a donné une idée. C'est vrai, ça vient un peu dans les formations sportives. Oui. Parce que dans nos activités sportives, il peut y arriver quelques malaises voilà, lors des activités physiques. Oui. Comment s'y prendre? Comment secourir en attendant d'amener à l'hôpital, tout ça là? Vous savez, vous connaissez la Croix-Rouge, non? Oui. La Croix-Rouge est le fief de la médecine. C'est la première pierre posée par la médecine dans le temps. Avant, c'était la Croix-Rouge qui s'occupait de certaines dispositions. Quand quelqu'un est un peu tombé ou bien quelqu'un a des problèmes, c'est la Croix-Rouge qui avoisine avant que la spécialité n'arrive. Donc, le secourisme, c'est au centre d'une vie. Ça fait vivre tout le monde. Vous devez, normalement, tous les habitants, bien tout le peuple doit avoir au moins le b.a.-ba. Voilà, les notions de secourisme. Dans ta maison, il doit y avoir quelqu'un qui doit vraiment... Parce que tard dans la nuit, comme ça, il survient malaise. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens ne savent même pas comment soulever un malade ou bien quelqu'un qui est tombé ou bien quelqu'un qui est sur. On le ramasse. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai un frère, quand j'étais à Ouaga, je suis allé là où Saint-Itaman pour les saluer. Nous, on a fini la mission, je suis venu le saluer. Il a dit qu'il avait les maux de hanche. Les reins lui faisaient mal. Et il avait demandé à un proche ou bien à son ami de lui faire des petits massages. Il fallait voir. Le gars, le gars marchait sur lui. Il marchait, il dit, il criait, il dit que c'est comme ça on doit lui faire pour qu'il doit se sentir. En ce moment, j'arrivais. Il m'appelle son fils. Il dit, mon fils, viens. J'arrive, je dis, tu as quoi? Il dit qu'il a senti, tu sais, les chauffeurs, comme ça fait longtemps, il dit qu'il a mal à la hanche, voilà. Il a demandé des petits massages là. Et j'ai dit, ça là, ce que tu fais là, ce que tu crées en lui là, c'est plus que ce qu'il avait. Et il s'est étonné que c'est comme ça, ils font chaque temps. Et Dieu dans ça les couvre. Mais je dis aujourd'hui, moi je suis là, si je regarde, je ne dis rien, il va ramasser des entrées, il va avoir des problèmes. C'est comme aussi des exercices physiques qu'on fait souvent dans le sport pour tous. Je ne parle pas encore de sport professionnel, parce que là c'est plus cadré. Mais le sport pour tous, c'est-à-dire le sport de samedi, de dimanche. Là, c'est ce qu'on appelle sport pour tous. Donc on voit des moniteurs improvisés qui sont là, qui donnent même des exercices. J'ai une vidéo, mais je ne vais pas passer cette vidéo-là. Ça a fait débat même au niveau de l'instance dirigeante de Sport pour tous actuellement, où on prévoit même faire une formation pour les moniteurs. Voilà, pour régler ce côté-là. C'est mauvais, parce que en tout cas, on va à la plage, on va dans des lieux publics pour le sport pour tous, pour être en bonne santé. Parce que c'est parce qu'on n'a plus la capacité de faire le sport professionnel. Il faut quand même maintenir sa santé à travers le sport, comme les médecins les conseillent. Mais on constate que lorsqu'on vient, on retrouve plutôt avec d'autres maladies. Parce qu'on vous dit de faire un certain nombre d'abdos, avec des exercices. Bon, alors qu'en réalité, c'est en fonction de l'âge de la personne. Il y a une personne qui ne peut plus faire forcément un certain nombre de choses, mais on soumet cette personne au même exercice que peut-être un jeune qui est... Bon, il y a beaucoup de choses. Surtout au niveau de la gente. Vous savez, par exemple, la soeur qui est là, sa manière de faire le sport et nous doit être différent. Mais les gens ne le savent pas. Vous savez que la femme, elle s'essouffle vite. Quand vous allez lancer, comment les judo, pour la femme, ce n'est pas bien. Parce que les judo? Oui, je ne sais pas comment expliquer. Bon, je ne suis pas trop spécialiste. La discipline du judo, ce que les coulbites là. Oui. Normalement, les femmes doivent... C'est pas bien pour les femmes. C'est une discipline sportive, olympique même. Oui. Il y a des médailles. Je dis que ce n'est pas trop conseillé pour les femmes. Il faut d'abord la rééduquer, la mettre en confiance, la retaper avant qu'elle ne puisse faire des choses. Vous voyez que le sport mondial dans le monde, c'est 56% pour les hommes et 23% pour les femmes. Le sport mondial. Le sport mondial, à l'échelle mondiale. Les hommes s'adonnent plus au sport. Ça dit, c'est une obligation pour les hommes de s'adonner au sport que les femmes. En général, si tu vois nos femmes, nos soeurs ou nos femmes africaines, là, elles ne font même pas de sport. Parce que leur sport, les activités humaines qu'elles font, déjà, ça les confère à un sport. Une femme qui fait ses menstrues, déjà, elle est au point.
elle a lavé tout ce qu'il y a en nous. C'est nous, c'est les hommes qui doivent faire le sport parce que nous, on est calés, on a tout en nous. On doit courir. Et puis les excréments, les saletés là se transforment en sueur. On doit suer beaucoup. Il ne faut pas dire ça. Les femmes, elles ne comprennent pas trop. Quand tu dis Oui. qu'elles ne doivent pas faire sport, Je n'ai qu'elles pas doivent dit ça. qu'on ne qu'elles doit pas faire font- sport. Heureusement qu'il y a une seule. Massue, donc c'est une partie du sport. Elles vont rester à la maison. Hein. Hey, ya. Vous dites que non, c'est le médecin qui a dit à l'antenne. Attends. Elle-même là. Elle a attendu. Heureusement qu'elle est là. Non, elle Heureusement est qu'elle là, est elle là. a compris, mais celles qui nous suivent, Oui. qui ne comprennent pas forcément Oui. l'interprétation, Oui. elles vont dire c'est le médecin lui-même qui a dit à Bon, l'antenne. quand vous courez là, vous, les samedis là, combien de personnes sont femmes entre vous? Oui, c'est La proportion entre les hommes et les femmes. C'est vrai que Oui. les femmes sont minoritaires. Ah. Oui, mais on veut quand même encourager la C'est gente la gente féminine. féminine. On ne refuse Ah, pas allez. Moi, je pense que ce que le docteur voulait dire, c'est que la femme a quand même une autre manière de faire le sport. Oui. de faire le sport, de dégager Non, au faut moins sortir, faut aller faire les le sport. saletés du corps. Mais Sans ça, comprendre. ça ne veut pas En termes de dire... saleté, oui. Ça ne veut Ah, pas elle va dire te convaincre. qu'elle ne Faut lui doit pas convaincre. faire le sport. Celle-là. C'est Elle très va te bon convaincre. pour une femme de faire du sport. Moi, je Oui. le dis toujours. Oui. C'est vrai, peut-être qu'on ne peut C'est pas primordial. aller... Oui, c'est primordial. On ne peut pas avoir la même force que l'homme. L'homme. Mais quand même, il faut toujours essayer de faire du sport pour sortir quand même. Oui, le les sport de déchets du corps. santé, c'est très important. Oui. La Moi, femme c'est- même- Je précise ça, sport de De santé. santé. Sport de santé, Sport pour oui. tous, sport de santé. Le sport de santé, nous on appelle ça rééducation. Ah, d'accord. Sinon, nous, là, c'est sport de santé. Tu peux aller faire la marche, Oui. tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ça. L'essentiel, c'est qu'il faut maintenir Ta forme. Voilà, ta forme, Et ta c'est- santé. et c'est très bien. Oui, C'est très- ça, Quand vous ça faites fait bien le sport, vous allez pouvoir aussi éliminer souvent les infections corporelles. beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies même. Vous voyez, Votre la- système est bien renforcé. je voulais parler, je te parlais au téléphone de la toux. Oui. La Justement, c'est un peu l'une des maladies hein, Vraiment. dont nous allons faire casser ça. Vraiment. Bon, quand on parle de maladies récurrentes même, bon, de quoi fait-on La maladie allusion récurrente, c'est des maladies qui reviennent chaque temps. chaque temps? Le paludisme, la toux, les fatigues. Vous savez, les fatigues générales aussi, c'est une maladie. Fatigue. Fatigue générale, quand les gens s'étirent, tout ça là, c'est ça à la longue qui traîne vers le paludisme. Je crois qu'il faut bien que je suis le courant. Bon, tu as une patiente. Ouais, elle Comme capte vite. qu'elle veut sur le coup. Mais en attendant de continuer avec Ouais. fatigue, il faut retenir ça. Fatigue générale, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui. Mais vous avez parlé de paludisme, paludisme. vous n'avez pas cité la fièvre. Bon, nous faisons un peu d'amalgame. Les palus, Oui. et les palus. Bon, tout en derrière, en fait, en termes d'interprétation, ce n'est pas le palu Oui. dont la médecine nous parle souvent. Hein. Oui, c'est la famille. La fièvre La et le fièvre. paludisme Parce que- vont de pair. Bon, le paludisme, on dit causé par Oui. la nouvelle femelle, ainsi de suite. Ça, c'est ce que le coup nous dit. Voilà. Mais la fièvre, parce que ici, Ça, c'est une intelligence livresque. On va aller dans le domaine médicinal. Ah, Et puis, on va bien ce comprendre. que nous savons là, Oui. on s'en dit, on les palus. Oui, c'est- Bon, à quel moment le soleil donne palu, ça on ne sait pas. Vous savez, le soleil a des rayons X, Ah. la couche d'ozone. Oui. Donc, quand souvent vous restez au soleil et puis vous êtes vraiment à l'atmosphère où la pollution est de mise, vous n'allez pas recevoir le O3, la couche d'ozone là. Les rayons directs du soleil vous frappent, vous allez faire le palu. Voilà, C'est c'est ça. palu ou c'est fièvre? Non, c'est quand il y a le palu, avec le temps, quand le degré monte, étape 1, étape 2, étape 3, que la fièvre s'installe. Et puis la fièvre C'est chez le les bon enfants, paludisme, là. chez les enfants, le palu commence par la fièvre, le corps chaud. Quand l'enfant a le corps chaud, avec le temps, le palu s'installe. Mais chez les hommes, c'est le contraire. Ça commence par des fatigues, on a les maux de tête, nous on appelle ça les céphalées, on ne se sent pas bien, on a la bouche un peu, comment appelle-t-on, aigre ou bien la bouche, dans la bouche, c'est amer. Ce sont les symptômes du paludisme. Avec le temps, quand vous ne faites rien, la fièvre s'installe, le corps est chaud. Hier, j'avais un patient, il m'appelait, j'étais sur la moto, après tout, il m'a eu. Je suis arrivé, il est couché, j'ai touché son corps, le corps était tellement chaud. Tu vois? Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe que depuis 3 jours, il a le paludisme. J'ai dit, comment tu as su que tu as le paludisme? Il dit que quand il avait eu des fatigues, les fatigues sont parties, maintenant le corps est chaud. Donc, il a pris les produits génériques. Ça calmait maintenant les fatigues. Maintenant, le paludisme maintenant réapparaît. Vous voyez, c'est un thème qu'on va vraiment déboulonner parce que les gens font de l'amalgame dedans. On peut traiter le paludisme, on peut mal traiter le paludisme. Quand il revient maintenant, on appelle recrudescence. Quand il revient maintenant, c'est plus atroce que le premier.
la première phase. D'accord. Maintenant, la fatigue générale, puisque vous étiez sur le développement. La fatigue générale, elle peut être provoquée ou bien elle peut venir d'elle-même. On parle généralement de la fatigue générale, c'est au niveau des tendons. Quand vous vous levez sur les lignes, Ça fait mal. Oui, ça fait mal et puis vous avez envie de vous étirer. Comme si vous n'avez plus de force en vous. Voilà. Et quand je dis qu'elle peut être provoquée, vous pouvez faire un travail que vous ne faites jamais. Vous pouvez aider les gens à faire la dalle. Il faut gagner 4 000. Béton. À cause de 4 000, c'est vous qui êtes là, vous donnez, vous sautez, vous courez. Oui. Ou bien vous allez à la salle de gym, pour une première fois, vous voyez déjà soulever, et puis vous aussi, vous commencez par soulever les Sincèrement, charges. vous n'êtes pas malade, mais si rien n'est fait, vous allez tomber malade. Oui. Quand vous tombez malade, victime de fatigue générale, le palu lui guette. Ce n'est pas forcément comment vous devez être piqué par la nouvelle pour avoir le palu. Le corps même peut créer le palu. C'est ça qui est très important. Quand vous laissez, vous nourrissez, comme on le dit d'habitude, vous nourrissez la maladie s'installe en vous. Donc le paludisme, comme on l'a dit, les fatigues générales, la fièvre, et la bouche amère et beaucoup de choses, est une maladie vraiment à prendre au sérieux. Si vous comprenez. D'accord, je vois. Oui, vous êtes en train de parler de la toux entre-temps. Maintenant, pour la toux, c'est la recrudescence, le résultat des infections englouties en nous. Vous voyez, quand vous avez des infections au niveau du tube digestif, au niveau des poumons, au niveau du système respiratoire. Quand maintenant vous voulez tousser ou vous voulez respirer, il y a collision entre les infections et votre respiration, et puis ça irrite. Quand ça irrite, vous commencez à tousser. Les gens toussent même pendant même 1 mois, 2 mois. Si rien n'est fait, ils en souffrent beaucoup. Donc la toux, c'est le résultat des infections internes. Puisque tout ce que nous disons, il y a une logique. On avait parlé d'infections ici. Les infections grandissent en nous et vous allez commencer par tousser. Maintenant, quand vous toussez, il faut la désinfectation. Quand vous ne faites pas la désinfectation, la toux, elle peut se calmer, mais elle est toujours en vous. C'est pourquoi on dit la toux chronique. La toux chronique, aiguë et sèche. Il y a 3 sortes de toux. Une personne peut faire les 3 toux. En ce moment que quand on tousse vraiment, souvent c'est le sang qui sort. C'est une maladie à prendre au sérieux parce qu'elle fait rage, surtout à ce moment. Pourquoi? À cause de la poussière. Quand vous avez les infections au niveau du tube respiratoire, lorsque un peu de poussière rentre en vous, en contact avec vous, vous allez commencer par vous irriter, vous allez tousser. Est-ce que vous voyez? Mais comment éviter maintenant? Parce que avec le coronavirus, on dit il faut quand même éviter la personne qui tousse. Il faut quand même éviter d'avoir contact avec cette personne. Il faut se régulièrement se laver la main avec du savon. Il faut tousser, comment on dit, avec le coude. On a pris des gestes. Oui, tu sais, tout ça là. Il faut se couvrir. Il faut se couvrir c'est l'important. Avec les bavettes, n'est-ce pas? Mais tout ça là, est-ce que ça donnait un résultat comme ça? La toux existait avant le coronavirus. C'est une maladie qui peut faire, je peux dire, 1 million d'années. Il y avait la toux même au temps de nos parents. La toux, c'est quand vous toussez, il y a des petites particules. Dans la salive, il y a des infections. La salive est infectée. C'est pourquoi quand quelqu'un est proche de vous, vous toussez trop avec la personne va prendre la toux. Automatiquement. Parce que vous allez transmettre d'une manière visible ou non visible tout ce que les infections. Et puis, le corps humain est tellement fragile. Certaines bactéries, quand elles s'installent là où c'est un peu riche, ils se développent comme on a mis une graine par terre. Vous voyez. Donc, pour guérir la toux, il y a plusieurs manières, mais ces manières doivent être tellement appliquées. Parce qu'on peut faire une fausse guérison. On guérit mal, elle est là, c'est-à-dire, on les sciole. On les sciole, je peux expliquer, c'est-à-dire, on la tue pas parfaitement. Oui. Il est encore là jusqu'à Il est encore là jusqu'on a brisé tout, mais elle va se réveiller à un moment donné. Il faut aller à l'hôpital. Il faut commencer par prendre les antibiotiques. Quand on prend les antibiotiques, maintenant vous prenez des sirops désinfectants. Par exemple, il y a un produit comme ça, Biacof, ou bien Sidrex. Il y a des multitudes de produits que le blanc fait. Maintenant, si vous n'associez pas des antibiotiques, vous n'allez pas tuer. Vous allez pouvoir bien respirer. Mais vous n'allez pas tuer l'infection à la source. Parce que c'est l'infection qui est à la source de la chose.
Donc, ça s'accompagne à deux. Il y a les antibiotiques et maintenant les désinfectants. C'est plein à la pharmacie. Mais il y a aussi, quand elle est tellement chronique, qu'elle est dépassée, il y a une injection qu'on fait. Voilà. L'injection, ça fait vraiment de la spécialité. Si vous voyez que votre tour, vous prenez tout seulement, allez-y à l'hôpital. On fait l'injection et puis on vous aide une fois de bon. Parce que quand vous touchez trop, vous faites beaucoup de dommages dans votre système respiratoire. Oui. Vous allez... Et puis, la toux, je disais que la toux conduit au paludisme. Vous allez tousser vraiment, vous allez voir vos côtes. Ça vous fait mal. Tout le corps te fait mal. Et puis, le corps contamine. Vous devenez faible. Il y a d'autres qui toussent et puis ils vomissent. Le corps devient faible. Tous les gendarmes sont déjà anéantis. Donc, il faut vraiment aller à l'hôpital pour se faire soigner par rapport. Alors, quelqu'un me pose une question sur la prévention de la toux. Bon, c'est une femme, je pense, oui, selon son message. En fait, elle dit, je suppose que c'est une femme, elle n'a pas fait de précision, mais la manière dont elle pose la question, ben, c'est un homme, j'en sais rien, la personne n'a pas donné son nom plus. La personne explique, parce qu'elle pose la question sur la prévention en disant, par rapport à un enfant qui tousse, et on vient de parler de laver les mains, de faire ci, mais l'enfant, lui, ne peut pas respecter tout ça. L'enfant à quel âge? Oui, un bébé. Bon, bon, en tout cas, selon son message, nourrisson peut-être, voilà. Oui, c'est pas un enfant de 10 ans, 8 ans, non. Ça ne dit pas d'un bébé. Voilà. Même s'il ne précise pas, tu vas de 1, bien de 0 à 5 ans. Nous, on appelle ça enfant, petit bébé, nourrisson. Non, cet enfant-là ne peut pas respecter ces gestes-là dont nous parlons. Alors que le parent, il dit le parent, lui, par exemple, doit s'occuper de cet enfant-là. Même si l'enfant est sous traitement, l'enfant va tousser en attendant que ça finisse. Bon, le parent, lui, il fait comment? Il se prévient comment de la toux, puisque l'enfant, la maman doit prendre l'enfant. C'est pas il dit c'est une femme, il dit la maman doit toujours prendre l'enfant, soigner, c'est-à-dire s'occuper de l'enfant. Comment elle fait? Comment pour se prévenir? Ce problème se divise en deux échelles. D'abord, au niveau de l'enfant, la réponse, dans tout ce que tu as dit, la réponse est là. C'est l'alimentation. On avait déjà parlé de ça ici. L'enfant ne fait rien. On le nourrit seulement. Tout ce qu'on met dans son corps, bien dans son organisme, c'est ça peut-être, si ce n'est pas bien installé ou bien ce n'est pas bien au point, c'est ça qui provoque des maladies chez l'enfant. Est-ce qu'on peut se comprendre? Maintenant, la prévention de maman à l'enfant. Ça veut dire que quand l'enfant a tout, la maman a peur qu'elle soit contaminée. C'est ça la question? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas abandonner l'enfant. Parce qu'on doit s'occuper de l'enfant. Maintenant, lorsqu'on veut traiter l'enfant, la maman traite l'enfant. Elle se traite aussi. En même temps. Voilà. Elle n'est pas encore traitement de malade. similitude. Hein? Elle n'est pas encore souffrante. Oui. C'est ça, la prévention. Elle-même a dit le mot prévention. Oui. C'est un traitement de similitude qui peut la sauver. Vous prenez aussi en même temps les produits? Vous prenez en même temps les antibiotiques pour l'enfant. Et puis même si l'enfant allait, c'est encore bien. Vous savez que la maman peut boire un médicament et le transférer à travers le lait maternel à l'enfant. Vous savez ça déjà, non? Oui. En tout cas. Il faut Non, il y a comme là-bas. Moi, j'entends parler quand même parce que oui. on se dit que l'enfant reçoit tout ce que la mère consomme. C'est pourquoi même quand tu es une maman, on te dit de contrôler ton alimentation parce que tout ce que tu manges, ton enfant le reçoit. Si tu bois aussi, l'enfant. Oui, quand tu bois, c'est ce que tu prends au fait qui se transforme en lait pour l'enfant. Donc, il y a quand même des nutriments que l'enfant prend. Je suis très content. Si dans la société, il y a des gens intellectuels comme ça, nous plairait beaucoup. Elle est intellectuelle. Je t'assure. Donc, surtout au niveau de l'allaitement, le lait de maman va directement dans l'enfant. Donc, si le lait est de bonne qualité, l'enfant est bien. Si le lait est mauvais, d'autres même, les enfants meurent. C'est pourquoi, à la naissance, il faut vérifier le lait de la maman. J'avais eu un frère, c'est un lieutenant, sa femme a accouché, le lait ne sortait pas. Et quand le lait sort, c'est un lait de mauvaise qualité. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit de laisser tout, de venir l'aider à réfléchir comment résoudre ce problème. J'ai dit d'abord, il faut aller faire un traitement. On prend le lait, on fait une analyse, on voit si le lait comporte tous les oligo-éléments. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, soit carrément, vous dites à maman de porter soutien, vous allez à la pharmacie, commencez pas à acheter les bédilets. Je parle de bédilets, les laits de nourrisson. Vous allez faire ça, vous mettez dans le biberon et que l'enfant puisse prendre. Sinon, la manière dont le lait, quand il sort, il est tellement ocre, il n'a pas de bonne couleur et puis le lait est mauvais.
Donc quand c'est comme ça, l'enfant a tous les problèmes. D'accord. On parlera aussi de l'allaitement après, donc ça fait deux sujets, c'est ça? Oui, ça fait deux sujets. La manière dont on doit s'occuper de Secourir, quelqu'un. voilà. Je parle de secourir. Lorsqu'on est face à cette situation, lorsqu'on n'est pas spécialiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gestes. Oui, les gestes simplement, c'est d'être humble. Non, pas aujourd'hui. Non, pas hein. aujourd'hui. D'accord. On va en parler. On va revenir là. On va parler également de l'allaitement des mamans. Ça aussi, c'est un autre problème. Les femmes attendent ça, hein, parce qu'il y a beaucoup C'est un d'ignorance. gros problème. Hein, parce que surtout lorsque vous êtes concentré, comment on dit, vous faites face à la belle-mère ou aux belles-mères. Et aussi, moi, je pense que comment détecter tantes. si le lait lait de n'est pas. bonne qualité, C'est ce que je dis. qualité, Lorsque non. vous êtes là, il y a la belle-maman qui est là, que vous devez respecter parce qu'elle dit des choses que vous devez comprendre. C'est-à-dire que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, quand c'est elle qui dit là, Oui, c'est elle a que plus c'est la d'âge que personne la vous. plus sage. Voilà, la plus sage. Maintenant, il y a les tantes aussi. Donc, vous êtes là, on vous dit, non, ok, et alors, il faut manger ceci. En Non, il notre faut temps, boire c'est comme ceci. ça, on fait. Il faut boire ça. Et celle aussi, elle Tu vient dire prends non, tout. que c'est ça, c'est huile rouge, et finalement, tu es même là. Ouais, on ne Il y a sait pas on ne sait une plus riche. tout prendre. Moi, je me plains de nos soeurs qui vont aller au mariage bientôt, de s'apprêter pour affronter les belles-mères, parce que je t'assure. les belles-mères tentent maintenant de nous ramener En aux notre temps temps, c'est anciens. comme son père. Non, si on les tôt, il faut aller boire bien Zozo. Sinon, il faut aller C'est ça l'affaire. Il y a tellement- Les médecins de maison. Voilà. Oui, non, tellement de pratiques que. On est dépassé. Oui. Ouais. La maman même, là, elle est dépassée. Mais le truc, c'est qu'elle est obligée Oui, de le faire. De faire quelque certaines chose au Sinon, moins. elle sera confrontée quand même à la devoirs. famille. Elles sont devoirs. Elle sera confrontée à la famille. Oui. Hein. Parce qu'on dit, on dit des choses, mais elle ne veut pas faire. Elle est récalcitrante. Voilà. Bon, voilà un peu, malheureusement, hein, ce à quoi nous faisons face. s'affronte. Donc, on va aussi parler On de revenait un peu au niveau de la toux là. l'allaitement. Oui, on va terminer avec oui. Donc, quand maman, ça dit soigne l'enfant, elle doit également se soigner. soigner en Comme même ça, il n'y aura pas de tout. Maintenant, si on laisse que maman, ou bien on soigne l'enfant, l'enfant est guéri, au moment où la maman reprend, l'enfant aussi va reprendre. Donc, il y aura Les une deux toux sont toujours en pérenne, contact. voilà. Il y aura une toux pérenne dans la famille. Voilà. Mais le seul bon moyen pour se préserver contre la toux, c'est quoi? C'est de ne pas, c'est éviter les saletés. C'est d'appliquer l'hygiène, comme on l'avait dit la dernière fois ici. L'hygiène, quand vous êtes tellement propre, vous mangez ce qui est propre, vous évitez les infections. Et puis l'hygiène, c'est l'hygiène qui conduit aux infections. On avait déjà expliqué ça ici. Donc quand vous pratiquez toutes ces, quand vous faites toutes ces pratiques-là, vous allez voir que la toux sera un peu, elle ne sera pas à 100%, mais elle sera au moins à 80% loin de chez vous. D'accord, vous voulez mettre propre votre maison. Il y a aussi une forme de pratique que nous faisons. Bon, voilà, on dit, eh bien, et on sort des choses, il y a tellement de poussière. poussière. On est là, hein, Oui, on oui, tape, oui. on tape, on ouvre un peu la chambre, ça sort un peu, on continue, on balaie. Tout ça, pourquoi tu ris? C'est ça on fait, non? Ouais, c'est ça. Ça, c'est nos C'est pratiques. le quotidien. Surtout la télé, derrière la télé. Ah oui, voilà, quand il faut enlever la poussière, poussière, tout faut ça, dépousser, tout ça, délaigner. voilà. On ne prend même pas le temps de se couvrir. Rien. Non, non. On est en plein dedans. Et puis on est content, on est content qu'on travaille. On C'est travaille parce que- un dimanche de labeur. Oui, on met un peu la musique et puis bon, ça chaud, c'est parti. Et puis voilà quoi. Parfois, on cache un peu les nez. Quand c'est récurrent, ou ça vient, on fait un peu comme ça, on sort un peu, on respire, on rentre un peu. Et puis dans ça, vous allez combiner tout, rhume et céphalée. C'est ça qui est grave. Quand vous regardez seulement, les larmes coulent. Quand le rhume s'installe, la toux s'installe, vous allez avoir la tête lourde. Oui. Maintenant, le palais trouve un chemin pour entrer. Vous allez devenir malade, on vous obstacle. On doit vous amener pour On fait hospitaliser. nous là, on dit quand tu finis là, tu prends un peu, et puis bon voilà, quand ça va partir, soit tu prends un peu de lait. Ça, c'est nos pratiques de maison. Hein, et puis, bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître. Merci beaucoup voilà, pour ces explications par rapport à la toux. C'est vrai que nous sommes passés par un bon nombre de choses. On a eu des questions par rapport à ça. Puisque tu as encore d'autres questions. Bon, une petite question que je voulais poser, Merci. ça ne concerne pas Donc, si vraiment. elle n'avait pas posé la question, tu n'allais pas Non, demander. c'est parce que je voyais le temps que je me suis tue. Voilà. Parce que je me disais que ça va prendre un peu de temps. Ça concerne les nouveaux-nés, je peux dire de 0 à 6 mois, qui parfois éternuent. Oh. Ces enfants ne font rien, mais parfois tu Ça vois veut qu'elle citer ta maintenant. qu'elle On dit la chose. éternue et après tu vois même des les écoulements. morts vont, oui. Je me demande qu'est-ce qui peut causer ça. de l'enfant. C'est l'air ambiant.
Parfois on dit c'est l'eau qui est restée dans. Non. Oh, c'est mon ami, ça c'est ce que tu dis là, c'est L'eau là est ça sortie fait d'où? peur. Hein. Quand l'eau reste dans la tête là, c'est différent. Ça c'est l'air ambiant. Vous savez, dans l'air, il y a des particules. Souvent, quand la poussière draine des particules infectives, c'est là que l'enfant tousse, il ne supporte pas. La suffocation vient et puis on tousse, on éternue. Et puis... il est nouveau dans un nouvel environnement. Voilà, Il vraiment. s'acclimate. Oui, c'est un peu plus fort que lui. C'est pourquoi, dans le temps, les enfants ne supportent pas les ventilos. Mais aujourd'hui, les produits et tout ça là, ils sont devenus un peu plus forts. Quand on met un enfant au monde, même un an, et même un jour, il peut supporter le ventilateur. Vous voyez? Ça, c'est une bonne pratique d'ailleurs. Ah, on est obligé, avec le temps là. Dans une semaine déjà. Ce qui est bien, c'est de ça que je dis, chacun n'a qu'à se battre pour avoir de l'argent, pour mettre nos enfants à l'aise. Quand la maison est climée, vous mettez la clim à 1 degré, ça dit, ce n'est pas trop fort, ça dit, comme l'air ambiant que nous avons là, il ne va jamais tomber malade. Et puis il dort aussi bien. Actuellement, j'ai un bébé que je suis en train d'aller soigner. Après ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la chaleur qui les dérange. Donc son papa, il est de l'autre côté, il a dit d'envoyer l'argent pour qu'on puisse climer la maison. Je dois surveiller à tout, au degré qu'il peut le supporter. Et quand on fait ça très bien, il ne va jamais tomber malade. C'est la précision que j'ai voulu faire et j'ai voulu que tu puisses faire encore. On a dit à 1 degré, ce n'est pas 1, ce n'est pas le chiffre 1 degré, tu vas tuer. C'est à 1 degré de. À un degré ambiant, voilà. propice. Pas 1. Non, si c'est 1, c'est grave. Tu vas tuer la personne. Même étant même âgé comme ça, est-ce que tu peux supporter un? Tu peux pas. Il y a des gens qui supportent. Hein. Moi, j'ai quelqu'un. Vous savez, souvent c'est 17. Ce qui est conseillé pour les adultes, c'est 17 degrés Celsius, la climatisation. Oui. Chez les 16, enfants, les 17, chez les enfants, si vous pouvez régler, c'est d'amener à 9 ou 8, si c'est possible. 9, 8, Et pardon, c'est d'aller de 29, oui, 29, c'est 29 oui, chez 29, les nouveau-nés, les 24 et 23. Et puis c'est écrit même dans la notice du climatiseur. Est-ce que nous on suit ça? Voilà, c'est pourquoi il faut parler. Si vous prenez le carton, il y a la notice, vous lisez, adultes, enfants et tout ça là, la condition sine qua non pour pouvoir permettre à l'enfant de bien respirer.